Salut les amis, c'est Charles Gauthier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce lundi 13 avril 2020. Ça fait bizarre d'être confiné en plein jour férié, mais bon, on va faire avec. Je t'emmène avec moi dans cette journée. Je vais te partager les enjeux de cette semaine particulière qui durera que 4 jours et je vais te partager ce que je fais aujourd'hui pour m'assurer de tenir mes objectifs de la fin de semaine. Allez, je t'emmène avec moi. Go! Bon bah les amis, on attaque une semaine par un jour férié en plein confinement, ça fait bizarre, hein. Je sais pas si ça change grand chose à votre quotidien à vous, moi ça change pas grand chose au mien. De toute façon, jour férié, week-end, semaine, pour moi je fais pas vraiment de différence. Je bosse quand j'ai envie de bosser et c'est la majorité du temps. Et si j'ai envie de faire une pause, bah je fais une pause, hein. Ça peut être en semaine, ça peut être en week-end, ça peut être n'importe quand. J'écoute mon corps, mes besoins et vu que je vis mon projet à fond, bah j'ai pas vraiment de week-end, pas vraiment de vacances, je m'en fiche, je m'organise un petit peu comme je veux. Tant que je suis pas épuisé, fatigué et que j'ai une bonne énergie et que je me sens bien avec mon corps ou ma tête, bah j'avance. Voilà. Donc moi ça va pas faire beaucoup de différence aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo? J'ai quelques points à aborder avec vous. Déjà petit 1, jour férié ou week-end, j'ai l'habitude en général de faire mon ménage une fois par semaine. Je suis en train de faire mon ménage, voilà, des bureaux propres en plein confinement, même si j'y suis tout seul, pour moi c'est important. Mais bon, c'est pas ça le cœur de la vidéo, enfin le cœur des sujets que je vais aborder avec toi aujourd'hui. J'ai plutôt envie de te partager un état d'avancement des 2 jeux qu'on a commencé la semaine dernière, donc je vais t'en parler dans la vidéo. Je voudrais également te partager ce qu'on compte faire du coup sur la suite de la semaine, parce qu'on devrait les terminer avant la fin de semaine, ces 2 jeux-là. Et on pourra les envoyer en test. Donc comment on va occuper la fin de semaine, sachant qu'on ne peut pas faire un jeu en 2 jours ou en 3 jours, donc on va voir ce qu'on peut faire. Je vais également te partager des résultats de toutes les petites choses que j'ai pu essayer hier. Tu sais, samedi j'ai animé un atelier, l'atelier Finish, Polish and Publish, et du coup dimanche j'ai pu me replonger un petit peu dans les 2 concepts et faire du polishing dessus. Donc je vais te partager également ce que j'ai pu faire hier. Je vais continuer tout ça aujourd'hui un petit peu pour aller plus loin et préparer ma semaine avec mes développeurs que je retrouve demain matin. Et puis je vais également te partager quelques petites choses sur des rendez-vous un peu imprévus que j'ai en ce moment qui sont fort sympathiques. Allez voilà, on attaque. Go! Ok les amis, on se retrouve au bureau. Je voudrais vous parler des 2 jeux de la semaine passée. On les a commencés lundi dernier, donc il y a une semaine jour pour jour. On a travaillé les 5 jours de la semaine dernière dessus, mais pas vraiment 5 jours de production. Il y a eu quand même eu des phases de brainstorming, de réflexion, de petits points entre nous. Donc on a vraiment fait, je pense, je dirais 4 jours et demi complets dessus. Et il va nous rester un petit peu de travail à faire cette semaine dessus. On a fait le choix d'amener un peu plus de profondeur dans le gameplay plutôt que de les tester. J'ai du mal avec tester, je crois. Trop rapidement. On a tendance à vouloir respecter notre règle des 5 jours, mais si on sent qu'il y a un intérêt particulier pour le gameplay, pour l'expérience du joueur et pour le test qu'on veut mener, de passer 1 ou 2 jours de plus, de temps en temps, on le tolère. C'est pas un problème, on n'est pas non plus figé. L'idée, c'est toujours d'apporter la meilleure expérience possible aux joueurs en un minimum de temps. Si ça nous a pris 6 ou 7 jours de boulot consécutifs au total, ça reste raisonnable encore, on prend pas de grands risques, on n'a pas investi beaucoup trop de temps sur le projet pour valider nos hypothèses. On essaie de tenir 5 jours, si on va jusqu'à 6-7, c'est pas bien grave. Parfois on fait 3. Voilà, dans l'ensemble ça s'équilibre. Tu l'as vu si tu as regardé les vidéos précédentes, j'ai animé un atelier samedi, donc j'ai pas pu vraiment avancer sur les projets samedi. Hier, j'ai pu avancer dessus, donc je t'invite à aller voir les vidéos des jours précédents également pour en savoir plus. Et je suis plutôt content de l'état d'avancement et des essais que j'ai fait en termes de thème, de direction artistique, de level design et de rythme du jeu. J'ai essayé d'avoir un rythme qui soit cohérent pour le public qu'on veut viser. Je veux pas faire du tryhard, je veux pas faire du trop facile non plus, qui est lassant, qui est répétitif, qui n'apporte rien de plus au bout de quelques parties. Donc j'ai essayé d'amener un peu de rythme, un peu de challenge pour amener un peu de frustration, un peu de difficulté et de la récompense en fonction des actions du joueur. Donc normalement nos gameplays là devraient fitter avec 2 comportements types de joueurs qu'on a sur notre marché. Les joueurs qui n'ont pas l'aspect vraiment compétitif et tryharder et qui s'en fichent de faire un perfect tout le temps, mais qui veulent juste finir le niveau, avancer, se détendre, voilà, ils se mettent pas beaucoup de pression. Et donc faut pouvoir leur permettre de jouer tout en étant récompensé et avoir une vraie sensation de progression. Mais on a quand même une partie des joueurs qui ont envie de plus de profondeur, de plus de challenge. Et là on essaie de travailler sur tout l'aspect risk-reward pour faire en sorte que ces joueurs là qui prennent des risques puissent être davantage récompensés par rapport aux autres joueurs qui en prennent moins s'ils ont réussi à faire les actions qu'il faut en prenant des risques. Évidemment, s'ils prennent des risques et finalement ils se plantent parce qu'ils ont pris trop de risques, ils seront pénalisés. Mais au moins s'ils réussissent en prenant des risques, ils seront davantage récompensés, ils feront plus de scores, ils progresseront plus vite dans le jeu. Ça c'est assez important, c'est des choses qui nous permettent d'augmenter la rétention de nos jeux au global et donc d'augmenter la potentielle rentabilité qu'on peut analyser lors des tests. Et donc évidemment nous permettre de signer plus facilement un contrat d'édition avec un éditeur parce qu'on aura des meilleures datas. Et si on fait le choix d'auto-promouvoir notre jeu, on sait déjà qu'on aura une potentielle rentabilité sur un certain volume de scaling des ads. Faudra voir après si ça se maintient dans le temps, évidemment. Mais voilà, c'est des bonnes bases de départ, c'est des bonnes bases de travail. Donc je suis très heureux que cette semaine on puisse tester des concepts sur lesquels on a amené encore un peu plus de profondeur dans l'expérience de jeu. J'espère que ça va se ressentir dans les tests qu'on mènera, du coup certainement à partir du milieu de semaine, voire de la fin de semaine qui est en cours. Voilà ce que je voulais te partager sur ces 2 jeux. Je vais continuer à travailler dessus en cette fin d'après-midi et comme ça je serai ready pour demain matin le point avec mes développeurs pour voir comment on assure qu'en 48 heures, enfin que d'ici mercredi soir, on ait nos projets finalisés dans l'état qu'on avait pensé au départ. Voilà, donc je suis plutôt très content de cette semaine, j'ai hâte de les tester, il n'y a que la data factuelle qui nous permettra d'aller plus loin
et une partie de notre intuition, de notre feeling, de l'émotion, de la sensation, mais ça fait pas tout. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir les datas de ces deux jeux. Je pense qu'ils ont du potentiel, je pense qu'on aura des coûts d'acquisition intéressants. Je veux pas trop m'avancer dessus, on peut se tromper des fois, mais c'est mon pressentiment. Donc voilà ce que je voulais te partager. Je vais peut-être te partager quelques screenshots sans trop te montrer. Je te rappelle que je suis en lien avec des éditeurs, donc je n'ai pas vraiment le droit de vous montrer du contenu, mais je vais essayer de vous mettre 2-3 screenshots un peu flous, que vous puissiez imaginer ce que ça puisse être. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans 2-3 semaines, ou peut-être début mai, pour faire un débrief des tests de ce jeu. Là, je pourrais certainement vous montrer plus de choses. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Merci de regarder mes vidéos. N'hésite pas à me mettre un gros pouce en l'air pour me faire savoir que ces vidéos te plaisent, t'intéressent. N'hésite pas à interagir avec moi dans les commentaires en me faisant une remarque, un retour, en me partageant ton avis ou en me posant tes questions. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre bien évidemment. Voilà, et puis vu que je fais des vidéos très régulièrement en ce moment et qu'en plus de ça, je vais peut-être organiser quelques lives dans les semaines à venir de manière surprise, au moins tu auras toutes les infos en temps et en heure. Bon les amis, vous l'aurez compris donc, cette semaine commence par un jour férié, donc mes développeurs gameplay ne travaillent pas aujourd'hui, ils sont en famille, ils se reposent, on se retrouve demain matin. Et on va donc passer mardi et mercredi sur les jeux de la semaine passée. Il va donc nous rester jeudi, vendredi cette semaine, tous les trois ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour la suite de la semaine. Et là, je peux pas te répondre tout de suite, mais on va avoir certainement deux options. Soit nous lancer sur des nouveaux concepts, préparer déjà les structures, brainstormer et autres, soit faire des sprints sur des concepts précédents qui ont déjà été testés, j'ai du mal avec ce mot, et dont les tests sont plutôt intéressants, et du coup on a certainement envie de pouvoir aller un peu plus loin. On va analyser ça sur les prochains jours, on commence à avoir des résultats intéressants, surtout au niveau des coûts d'acquisition, mais un peu moins en termes de rétention, donc c'est le côté un peu qui pêche, et donc on va voir si ça vaut le coup de refaire un test dans le but d'augmenter la rétention. Je te partage ça dans les prochaines vidéos, je sais pas trop encore quelle décision on va prendre là-dessus, on va décortiquer les tests ensemble sur les prochains jours, et puis on va voir si on a des idées qui nous paraissent plus intéressantes, et on va voir en fonction de ça, quelle décision on prend. Donc je t'invite à suivre les vidéos sur la suite de la semaine, tu verras ce qu'on fait jeudi, vendredi. Voilà pour ce point. J'ai également 2-3 autres choses à te partager. Je suis évidemment content de l'avancement qu'on a, je suis très content de la semaine que j'ai pu avoir, et pour d'autres raisons aussi, c'est-à-dire que je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, j'ai eu la chance en cette fin de semaine d'avoir 2-3 coups de fil intéressants qui m'amènent à avoir des réunions, à faire des rencontres à distance pendant ce confinement, que je n'aurais pas imaginé faire actuellement, avec des personnes qui m'inspirent beaucoup. Pour être tout à fait honnête, hier j'ai eu la chance d'avoir 2 heures d'échange en one-to-one avec Chris Comte. Donc Chris, c'est la personne qui a la chaîne YouTube Poisson Fécond, et moi il m'inspire beaucoup. Je trouve que c'est passionnant ce qu'ils font à la fois sur YouTube mais également dans leur aventure de création de jeux mobiles. On n'est pas tout à fait sur les mêmes marchés, et du coup on a partagé nos passions là-dessus. C'était très agréable. Donc si jamais tu passes par là, Chris, merci beaucoup pour ton temps, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et vous qui me regardez, si vous le connaissez pas, mais j'en doute, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Poisson Fécond. Il a plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. C'est un youtubeur francophone qui m'inspire beaucoup. Voilà, donc je t'invite à aller voir son aventure, son histoire, son équipe. C'est passionnant aussi ce qu'ils font, c'est des créateurs pur indé, à la fois sur YouTube, à la fois sur les jeux vidéo. Donc voilà, je trouve ça génial dans ce temps de confinement. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir de la chance d'échanger avec des gens passionnants, passionnés. Donc voilà, merci beaucoup pour ce temps-là. Et puis aujourd'hui, j'ai encore un autre rendez-vous qui m'attend cet après-midi, qui m'inspire beaucoup, et j'ai hâte aussi de pouvoir le vivre. Donc je te débrieferai tout ça dans la vidéo de demain. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a pu te plaire, qu'elle t'a intéressé. Donc n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air pour me faire savoir que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais voir davantage, ou au contraire ce que tu aimerais que j'approfondisse sur les sujets que j'aborde, et puis me laisser un petit message, un petit coucou, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes, et je te dis à demain. Ciao.